moi, je lui ai dit, écoute, je ne l'ai pas vendu parce que j'avais une conviction haussière sur les marchés. Et pendant cette période, il y a eu un moment où le dollar a explosé à la hausse. Au même moment, tu avais des gens comme Patrick Artus, comme George Soros, qui disaient le dollar est baissier. Et moi, je regardais tous ces gens-là. Les cambistes que j'avais au téléphone, ils me disaient le dollar, il est baissier. Moi, je me disais non, j'y crois pas. Et j'ai pris, à un certain moment, on m'a appelé, une filiale m'a appelé, OK, il faut vendre plusieurs dizaines de millions de dollars maintenant, de suite. Et c'était juste avant les chiffres de la Fed. Et le problème, tu sais, juste avant les chiffres, tu as de grosses réactions. Oui, Et si je vendais, et quand tu as eu le chiffre, le dollar avait fortement baissé. Et moi, je me suis dit, si je vends maintenant, je vais le vendre vraiment pas cher. Alors qu'on attend un petit peu, moi, je suis haussier sur le dollar. Et j'avais mon analyse, tu vois, pour moi, c'était haussier. Et j'aurais pu me tromper d'autant plus que tout le monde était baissier. George Soros était baissier, c'est quand même l'un des meilleurs traders au monde ça à peut l'époque. influencer aussi, ça. Les cambistes sont les gens qui travaillent dans les salles de marché, qui pondent également des analyses, des économistes de marché qui te disent le dollar est baissier. Et moi, Tammy Kaba, je leur dis non, le dollar, il est haussier. Donc, je ne vends pas le dollar. Et donc, le lundi, donc je ne vends pas le dollar. Et il se trouve que pendant le week-end, le dollar, ensuite, il monte.